Donc, on a vu quelques outils de base pour venir animer des objets très simples. Et là, on va aller vers la complexité d'animer ou même de poser pour l'instant un personnage. Donc, qui est le personnage de Waitress que vous avez accès. Normalement, on a bien inséré ça dans un projet. Et donc, une première chose, c'est juste comment est-ce que je gère de poser mon personnage. OK? Parce qu'avant même de faire les manipulations, il y a vraiment une manière de procéder qui est plus optimale. C'est-à-dire que je vais toujours poser mon personnage pour un point de vue. OK? On fait l'animation 3D, mais cette animation-là va être vue à travers d'un écran 2D ou même si on est en réalité virtuelle, donc là, même si on a la stéréoscopie, va toujours être vue d'un point de vue particulier. OK? Donc, c'est toujours se demander, j'anime pour quel point de vue. OK? Si je suis pour le film, la réponse est relativement simple, j'anime pour la caméra. Donc, j'anime pour cet espace-là, OK, qui va être vu dans le film. Ça répond à mes questions très facilement. Mais si je suis en jeu, peut-être que, par exemple, je vais être en train de voir mon personnage en third person, donc je vais être derrière son épaule de cette manière-là. Est-ce que je suis en first person? Ça change totalement mon approche. Bon, je zoome jusqu'à derrière sa tête. Est-ce que je suis en RTS, donc, ou un MOBA, je vais être vu de haut? Ça change à l'extrême la manière que je vais venir faire mes poses. Et donc, pour répondre à ce besoin-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre un autre panneau. Donc, j'en viens à notre viewport. Et dans notre viewport, il y a une option pour venir ici faire panel et je peux faire tear off copy. Et dans mon tear off copy, je vais venir insérer une autre caméra. Donc, il faut que je la crée. Je peux faire ici clic droit sur la petite caméra et je peux faire New Perspective. Ça va venir me créer une autre caméra ici. Je vais peut-être l'appeler Shotcam. OK? Quelque chose dans ce genre-là. Et je peux faire deux choses pour venir positionner cette caméra-là dans un de mes viewports. Donc, moi ici, je vais garder dans mon viewport principal la vue dans laquelle je vais animer. Donc, je vais vouloir rester dans ma persp. Et puis, donc, je peux faire ici Panel Perspective, je peux le choisir. Mais vous voyez, et bonne question, pourquoi il n'y a pas cette option-là ici? Mais je n'ai pas l'option Panel. OK? Donc, je ne peux pas aller directement sélectionner. Par contre, je peux faire ici clic droit. Et vous voyez, elle est là, ma shotcam. Je peux faire donc shotcam et puis donc clic droit vraiment sur le petit icône de caméra. Une autre manière, c'est je pourrais prendre ma caméra à partir de mon outliner, de middle mouse drag, puis venir le déposer dans mon viewport. Donc là, évidemment, le front cam, c'est pas ce que je veux. Je peux venir sélectionner ma shotcam, middle mouse drag. Et puis là, je suis dans la shotcam, dans cet endroit-là. Donc, je vais venir positionner ma shotcam. Vous voyez, c'est marqué en bas, shotcam, à l'endroit où est-ce que je veux. Et ça a plus ou moins d'importance pour ce tutoriel-là. Mais ce que je vais faire éventuellement, c'est que je vais venir verrouiller cette vue-là. Comme ça, je ne peux plus la modifier. Donc là, j'ai appuyé sur le bouton ici. Je peux naviguer et puis là, je ne peux plus naviguer. Et c'est ce que je veux. Donc, peu importe quel clic que je fais avec Alt, tout ça, je ne peux plus modifier la position de la caméra. Génial, c'est ce que je veux. Je ne veux pas que ça change. Donc, une des choses que je voudrais faire, c'est rendre ce viewport-là plus agréable à voir ou plus près de la réalité de ce qui va être rendu ou vu. Donc, ce que je pourrais faire, c'est venir dans l'onglet Show, décocher tout, faire None, parce que ce que je vais vouloir, c'est uniquement les polygones, pour pouvoir venir voir mon personnage. Parce que les objets qu'on va animer en général dans Maya, donc ce qu'on va nommer les contrôleurs, sont en fait des NURBS. OK? Donc, vous voyez ici, Make NURB Circle, c'est des NURBS, c'est ces objets-là. Et donc, je ne veux pas les voir parce que ici, je pourrais faire Show NURB Curve, mais je n'ai pas besoin pour l'aspect de juste voir la pose finale. Vous voyez, j'ai encore ici mon gizmo, mon manipulateur. C'est quelque chose qui est aussi un petit peu dans mes jambes, donc je vais venir décocher Show Manipulator. Il est comme pas dans la liste inclus dans All et None. Il faut aller plus bas et décocher Manipulator. Je peux aussi décocher Grid, je peux aussi décocher HUD, et puis je peux aussi décocher Selection Highlight, qui est l'élément qui va faire, si je raffiche Show Curves, vous voyez, quand je sélectionne quelque chose, ça devient comme vert. Et si je décoche Selection Highlight, ça ne sera plus le cas, même si c'est encore le cas en vrai que cet objet-là est sélectionné. Donc, je vais venir décocher tout ça, incluant mes NURBS Curves, pour n'avoir que mon personnage. Dans ce viewport-là, je veux aussi activer les textures. Si jamais vous ne voyez pas les textures, c'est peut-être simplement parce que vous êtes en mode ici comme ça, Use Default Material. Donc, même si j'affiche les textures, si j'ai le Use Default Material activé, je ne la verrai pas.
Et éventuellement, on va venir activer peut-être les lumières. Dans mon cas ici, j'ai pas de lumière dans la scène, donc ça ne crée pas un effet particulièrement intéressant, mais je vais vous montrer rapidement comment faire ça avec MTT si et quand ça vous chante. Mais on pourrait créer aussi également, aller dans l'onglet Rendering et choisir une lumière appropriée, que ce soit pour notre scène ou pour juste voir notre animation de manière légèrement plus agréable. Donc, voici une des autres choses que je veux faire, c'est faire sûr que ce que je suis en train de voir, c'est à l'échelle de mon ratio pour lequel je vais rendre. Donc, si jamais, vous voyez, je compresse ma vue, ça vient modifier son aspect ratio. Donc, je veux venir valider que je suis dans le bon en venant activer mon film gate. Je pense qu'en fait que si on décoche le HUD, ça l'enlève. Donc, je viens activer le film gate et qu'est-ce que ça fait? Avec le gate mask, ça permet de mieux visualiser où ce carré-là, ce rectangle-là. Vous avez vu ici, je suis en 960 par 540 parce que ma caméra hérite des propriétés de rendu. Okay? Donc, c'est un peu peut-être contre-intuitif, mais il faut aller dans mes options de rendu que je trouve ici avec le petit clapet et la roue dentée. Donc, peut-être si vous ne le voyez pas, c'est que vos menus sont compressés ici en haut. Et je peux venir aller éventuellement ici et dans mon preset, choisir plutôt du 1080 ou peu importe, ça va être quoi, okay, mon rendu final. Et juste pour valider que, et c'était le même ratio okay, entre du 640, 720, 1080, c'est tout le même ratio de 16:9. Mais ce qui est important pour moi à ce moment-ci, c'est en effet le ratio. Et donc là, je valide que ce que je suis en train de voir est dans le bon ratio pour ce viewport-là. Donc, avant même de commencer à animer, pourquoi j'anime? Ce pourquoi j'anime, c'est cette caméra-là. Et donc, je vais venir la mettre je vous suggère de la mettre dans un autre écran, OK, éventuellement. Mais là, je vais comme la mettre en petit pour nous accompagner, pour juste se dire, OK, se rappeler que ça existe et j'anime pour ça à ce moment-là. Éventuellement, vous allez peut-être comprendre pourquoi je voulais désectionner le HUD. Parce que quand j'ai le HUD activé, j'ai aussi tous ces éléments-là ici. Donc, c'est quoi ces éléments-là? J'ai dans mon viewport différents éléments qui sont affichés, incluant ici le nombre de vertex, de edge, de face, de triangle, de UV, ainsi qu'en bas le nom de ma caméra, ainsi que ici l'indication sur mon Maya est en train de faire ses opérations à quelle vitesse. OK? C'est un peu particulier. Pourquoi ça m'a affiché comme ça ma géométrie en l'explosant au sol? C'est pas quelque chose qui est supposé arriver. C'est incroyable. Est-ce que c'est mon système de référencement qui a créé ça? Je vais donc essayer une des utilités d'avoir bien setupé nos choses. Je vais juste rouvrir mon intro Maya Test en ne sauvegardant pas ce fichier-là. C'est pas quelque chose qui devrait arriver. Je vais recréer ma référence. Donc, vous voyez, mon asset est au bon endroit. J'aurais pu ma render cam, mais bon, c'est des choses qui arrivent et j'aurais pu sauvegarder donc entre-temps. Wow, c'est absolument incroyable. Même mon fichier de base me crée cet effet-là. Donc, je vais venir corriger le problème et je vous reviens avec ça. C'est les magies d'une petite introduction. À tout de suite. Alors, de retour, quel était le souci? J'en ai aucune idée. Qu'est-ce que j'ai fait pour régler le souci? J'ai fermé Maya, j'ai rouvert Maya et tout était réglé. Le problème que vous avez vu, ma géométrie était... donc, c'est peut-être un problème d'attribution de poids. Et ce souci-là était drôlement également là quand je suis allé ouvrir le fichier de Waitress directement, parce que là, il n'était pas ouvert directement, je l'avais en référence, on se rappelle. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est emblématique un peu de Maya. Des fois, il y a des problèmes. Des fois, l'important, c'est pas toujours de comprendre exactement quel était le problème, mais de le résoudre. Okay? Dans ce cas-ci, j'ai résolu le problème. J'ai pas nécessairement compris il venait d'où, mais c'est quelque chose qui n'est pas, qui est pas irréaliste qui arrive, okay? Ce genre de choses-là. Donc, soyez prêts et sauvegardez. Dans ce cas-ci, si j'avais plutôt sauvegardé ma scène, j'aurais ouvert, probablement qu'il n'y aurait eu aucun problème à ma réouverture. Des fois, c'est un problème d'évaluation qui est cyclique, possiblement parce que ce règle-là a été créé il y a un certain moment dans Maya 2017, 16. Non, même avant ça, puisque je l'avais moi-même dans mon bac là, il y a de cela 10 ans essentiellement. Donc, plus vieux Maya qui a des manières de réfléchir son rig, de créer son rig de manière différente que ce que Maya a
aujourd'hui parce que dans le temps, il n'y avait pas de... Maya ne fonctionnait que sur un seul cœur de processeur. Alors que maintenant, il peut faire du multi-threading, ce qui est beaucoup plus efficace, mais ce qui crée parfois des problèmes dans des rigs un petit peu plus vieux, comme celui-ci, qui est cependant gratuit d'utilisation. Donc, voici pourquoi il est avec nous. Mais donc, voilà qu'est-ce qui est arrivé. J'ai recréé la scène. J'ai rétabli mes choses. J'étais en train de parler des éléments du HUD. Donc, mon affichage tête haute ici. Donc, j'ai différents éléments. Et voilà, tout en bas, quand je fais Alt-V, qui est le raccourci pour faire Play, donc ce n'est pas espace comme dans plusieurs autres logiciels, c'est Alt-V. Je vois à quelle vitesse roule mon Maya. Et comme je suis... si je fais clic droit ici sur ma timeline et je fais playback speed, je suis en real time. Okay? Très important d'être en real time et non pas en free, parce que si je suis en free, vous allez voir que mon curseur va beaucoup plus rapidement et il va topper dans le 150 fps, peu importe. Ce qui est problématique parce que si j'ai réellement de l'animation, je dois l'avoir de manière extrêmement accélérée, ce qui est très peu souvent l'option qu'on veut. Par certains moments, on veut vouloir voir chacun des frames pour peut-être faire la simulation en temps réel. Mais la majorité des temps, on veut surtout être en real time et on veut que quand on appuie sur Play, que notre real time soit au moins le nombre de frames par seconde dont on veut que notre animation soit. Ici, j'ai du 40 FPS. C'est pas un problème parce que je suis pas en mode accéléré. Je connais juste le rythme, je regarde aller. C'est du 24 FPS, c'est pas de problème. Et mon 24 FPS, il est déterminé ici. Donc, si jamais je faisais l'animation pour le jeu, je vais en 30 FPS et donc ça change mon échelle légèrement. Mes clés restent à la même place. Et ça qui est intéressant d'en changer ça dans Maya, c'est que mon animation va rester la même. Mon animation comme pensée en secondes, mais elle peut se convertir en frame pour pouvoir fonctionner. Donc, si j'avais déjà fait mon animation en 24, puis je suis comme, oh non, j'anime pour le jeu, ça me prend du 30, je change, le timing de mon animation n'aura pas changé. Par contre, mes keyframes vont se retrouver peut-être sur des fractions de frames parce qu'entre 24 et 30, la division n'est peut-être pas égale. Mais donc là, si je suis en 30, je rappuie sur Alt-V pour faire play. Je vois que j'obtiens un autre FPS, mais tant que ce FPS-là est plus grand que celui pour lequel je veux que mon animation se fasse, il n'y a pas de souci. S'il est en deçà, donc s'il est moins que 24 FPS, j'ai un petit problème. Je dois essayer de valider est-ce que je peux accélérer ma scène, est-ce que peut-être est sauvegardé en réseau, c'est trop lent, peut-être mon rig est très puissant puis il prend beaucoup de mémoire par lui-même. Donc des choses à venir débugger, à venir valider. Et pour avoir ce FPS-là dans mon affichage, donc peut-être que ce ne sera pas le cas pour vous, je peux faire display et dans mon heads-up display, je vais venir cocher. Donc par exemple, polycount, c'est ce que j'ai en haut à gauche, qui me donne le nombre de vertex, etc. Mais je vais avoir peut-être framerate. Camera name, c'est ce que j'ai aussi pour afficher mes caméras. Donc si je le décoche, vous voyez que ça ici, ça part. Donc display, heads-up display. On peut venir comme ça arracher un peu des bouts de menu. C'est pratique quand on veut justement pouvoir avoir ça d'accessible. Donc, vous voyez, Animation Details qui fonctionne avec certaines idées, mais il nous aide plus ou moins dans ce cas-ci. Et donc, ce que je vais avoir, c'est Framerate. Vous voyez que ça affiche et désaffiche ça ici. Camera Name, je trouve ça pertinent de savoir quel viewport est dans quelle caméra. Et pour l'instant, comme je suis en animation, je n'ai pas tout à fait besoin du polycount, donc je vais le décocher parce qu'il prend aussi beaucoup d'espace. Une autre chose que je vais venir cocher pour que ça soit joli dans ça ici, mais qui peut prendre un peu plus de mémoire de capacité de l'ordinateur, c'est le Multisample Anti-Aliasing. Donc, vous voyez que ça s'affiche pour tous les viewports, en fait. Parce que c'est le moteur de rendu de Maya qui réagit. Et vous voyez que ça vient adoucir, c'est de l'anti-aliasing, c'est l'anti-crenellage. Ça vient adoucir, par exemple, on le voit bien dans les sourcils, donc tout ce qui est une courbe va être mieux défini. Mais est-ce que ça va venir gruger mon FPS jusqu'à devenir en deçà de 24? C'est un peu la question lorsqu'on est en train de modifier ces options-là. Je peux également venir afficher de l'occlusion ambiante. Je vous déconseille fortement d'avoir le motion blur, donc qui est l'autre option ici, pour deux raisons. Première, ça prend beaucoup de capacité de rendu, justement, et ça ne vous aidera pas à mieux voir votre animation. Donc, quelque chose que je décommande, sauf peut-être pour faire un play blast pour rendre, mais même à ça, des fois, ça donne des très drôles de résultats. Donc, c'est ce que je vais vouloir avoir dans ce viewport-là qui me permet d'observer mon animation à placer. Avant encore même de venir toucher à mes contrôleurs, je sais que peut-être on a hâte.
j'ai dans ce rig-là des display layers. Okay? Donc, tantôt, j'avais parlé des anim layers. Donc, quand on parlait initialement de notre layer editor, ils sont ici, display anim. Mon display layer, je vais avoir ça ici. Donc, ça me permet de faire trois choses. J'ai trois cases. Donc, le premier V, c'est pour la visibilité. Donc, si je coche ou décoche, ça me permet de montrer différents éléments à l'écran. J'ai également la deuxième coche qui est le petit P. Donc, vous avez peut-être remarqué que quand je fais Play, donc Alt-V, ça vient cacher mes contrôleurs. Donc, les contrôleurs qui sont ces éléments-là qui me permettent de contrôler le rig. Et ça, c'est très intéressant parce que quand je fais play, je veux en effet pas voir mes contrôleurs. Donc, si je laisse vide, oups, ça c'est pour la géo. Donc, dans la géo, si je mets le P, ça me permet de voir, continuer à voir cet élément-là pendant le play blast. Non, play black. Donc, playback, c'est quand je fais play. C'est ce que je vois. Le play blast, c'est ce qui me permet de faire un rendu de mon animation temporaire pour pouvoir l'exporter comme une vidéo. Et ça, il y a des détails sur le wiki sur comment faire ça. Donc, quand vous serez arrivé à cette étape-là, vous pouvez demander comment faire un Play Blast dans Maya. Notez que les différents éléments sont aussi placés dans une hiérarchie, okay, qui est intéressante ici. Donc, par exemple, je vais animer dans Maya, j'ai ces différents éléments-là. Donc, à venir également à consulter, donc créer un Play Blast, ça donne toutes les petites étapes. Vous pourrez vous y référer à un autre moment. Donc, quand je fais Playback, quand je fais play, ça l'affiche pas. Ou plutôt, j'ai coché la case P et donc là, ça continue d'afficher mes contrôleurs. Mais si je la décoche, cette display layer-là, bien là, je ne la vois pas dans mon playback. Donc, très intéressant. Donc, l'autre option, c'est le mode de sélection de ça. Donc, vous voyez que ma géo est en mode R. Et ça veut dire que je ne peux pas sélectionner ma géométrie. Donc, si je veux pouvoir sélectionner ma géométrie, je décoche ça pour le mettre en mode normal. Et là, je peux sélectionner ma géométrie si j'ai le masque ici de cocher, le Selection Mask. Si je ne l'ai pas, ce Selection Mask-là, je ne peux pas le sélectionner. Donc, parfois, dans des rigs qui ne sont pas tout à fait bien faits, le plus facile, c'est de venir décocher tous les masques de sélection, sauf le masque pour les curves. Et de cette manière-là, je vais pouvoir sélectionner que les curves qui sont les éléments animés, qui sont les NURBS curves, qui sont les contrôleurs. Mais en général, on veut que nos rigs soient bien, nos squelettages soient bien foutus. Et donc, on va avoir ces display layers-là qui vont nous permettre de moduler ces éléments-là, comment ils sont présentés dans la scène. Très facile pour avoir des display layers. Donc, toujours un exemple de cube. Si j'ai ce cube-là, je le sélectionne et je peux faire le premier bouton à droite, Create a new layer and assign selected object. Vous voyez, il s'appelle maintenant Layer 1. C'est cube. Génial. Et donc là, cube, je peux le montrer, l'afficher ou pas. Pour l'instant, il est dans mon playback. Quand je fais V, je peux les activer et je peux faire en sorte qu'il ne soit pas sélectionnable avec la dernière option. Okay? Donc, très pertinent. Et si jamais je crée un autre cube et je veux que ce cube soit également dans le display layer cube, je peux le sélectionner et faire clic droit, faire Add Selected Object. Maintenant, il est à l'intérieur. Et à l'inverse, je peux le soutirer en le sélectionnant, clic droit, Remove Selected Object, et il n'y est plus. OK? Donc, très facile. Je retourne voir mon rig. Et donc, par défaut, et là, je peux l'enlever. Ce layer-là est vide. Donc, je peux le supprimer. Super. Donc là, j'ai ce qu'il me faut. Et de facto, le squelettage devrait arriver de la manière où est-ce que vous ne pouvez pas sélectionner ni les joints, ni la géométrie. Parfait, c'est ce qu'on veut pour pouvoir animer. Génial. Il y a plusieurs rigs qui permettent d'afficher ou pas certains attributs. Donc, ici, il y a aussi un display layer pour pouvoir venir afficher ou pas les extra contrôleurs, donc tout ce qui est visage et doigt. Parce que la recommandation, c'est d'animer d'abord les trucs principaux et ensuite les trucs secondaires, donc les extras comme le visage et les doigts. Et il y a plusieurs squelettages qui viennent de base avec des options pour pouvoir afficher ou pas certains éléments directement intégrés dans le rig et non pas modifiables par les display layers. Et donc, ici, ça se retrouve dans ce contrôleur-ci. Si je le sélectionne, vous voyez que j'ai des attributs autres que juste mes translate. Et je peux, bon, déjà, il y a la visibilité des contrôleurs comme tel.
Et vous voyez que je peux modifier la visibilité d'extra-contrôleurs. Dans ce cas-ci, le rig a été conçu comme étant des extra-contrôleurs, comme étant ces contrôleurs-là qui permettent la déformation de cette manière-là. Ça semble douloureux, mais c'est quelque chose qui nous permet de créer des animations très, très expressives quand on est dans des mouvements extrêmement rapides et cartoon et exagérés. Donc, moi, je l'ai laissé off par défaut, mais sachez qu'il y a des options comme ça, comme je peux mettre les bretelles, je peux mettre la cravate. Bon, il y a différents éléments à venir afficher comme ça, avec lesquels on peut jouer. Donc, soyez au courant que ça existe. Et des fois, il est ici, des fois, il est dans un autre contrôleur qui est sur le côté, etc. Moi, je vais venir désafficher ces trucs extra-là. Peut-être juste avant, il y a deux manières de contrôler les membres, OK, en animation 3D en général. Et je vous les montre à l'instant. Donc, je peux le modifier ici avec ce petit contrôleur en double flèche. Je le désaffiche et ça me permet de venir moduler mes mouvements en IK. Okay? IK et FK, deux notions assez importantes. C'est que si je suis en FK, Forward Kinematic, c'est ce que ça veut dire FK, ça me permet de venir tourner mes membres pour pouvoir déterminer leur position locale finale. Quand je suis en IK, donc ce bras-là est en IK à gauche écran, ça me permet de venir un peu à l'inverse, de déterminer la position finale d'un élément, puis les rotations des éléments précédents vont être dictées par la position de l'élément final de ma chaîne. Okay? Donc, c'est deux manières principales de contrôler. Et vous voyez que les jambes sont par défaut en IK, parce que le IK est très pratique pour lorsqu'on veut avoir un contact spécifique avec un objet ou une surface tel que le plancher. Okay? Donc, vous voyez que même en déplaçant mes hanches, mes pieds restent au plancher, très pratique, ce qui n'est pas le cas de cette main-là par défaut, mais cette main-ci a le même comportement que les pieds en ce moment. Si je veux revenir à son comportement, je dois trouver dans le rig où se trouve la switch, s'il y en a une switch IK-FK, et retourner son attribut de manière appropriée pour pouvoir modifier de cette manière-là. Et là, j'utilise le raccourci clavier pour pouvoir retourner tout à 0. Je sélectionne et je retourne à 0. Okay? Vous voyez, c'est pour ça que c'est très pratique d'avoir ce raccourci clavier-là. Et il y a d'autres plus logiciels comme Animbot qui nous permettent d'avoir une option carrément pour pouvoir retourner à une pause initiale qui est disponible sur le wiki U4 également si vous voulez creuser, mais qui sera vu dans l'un de vos cours d'animation certainement. Et donc, j'ai mon personnage, je désaffiche le visage, super. Et ce que je vais vouloir faire, c'est une pause d'animation. Je vais venir sélectionner. Moi, j'aime bien commencer par tous les contrôleurs. Donc, je me trouve au premier frame. Je vais venir faire un S sur mon clavier et pouvoir poser mon personnage, c'est, en guillemets, aussi simple que de venir placer chacun des éléments individuels qui composent le rig. Donc, par exemple, commencer par les hanches, déplacer les pieds. Donc, vous avez vu comment déplacer les éléments avec WER. Et je sélectionne ces différents contrôleurs-là. Je viens les placer. Donc ici, le genou, quand on est en IK, il est déterminé par... Il va pointer vers ce contrôleur ici, le pole vector. Donc je peux venir déplacer où mon genou pointe avec ce contrôleur-là. Parfait, je vais me mettre en mode accroupi. Quelle pose suis-je en train de faire? Ce n'est pas ça l'intérêt. C'est de venir se demander quelles sont les manipulations que je peux faire. Okay? Donc, par exemple, si je veux venir si je veux venir modifier plusieurs objets en même temps, je le peux. Je viens sélectionner avec Shift plusieurs éléments. Donc là, je viens juste sélectionner les éléments inverses et ça me permet de faire une modification de ceux-ci tous en même temps. C'est très pratique, par exemple, quand je veux poser mes doigts. Okay? Si je veux courber un doigt, je peux sélectionner tous les contrôleurs du doigt d'un même trait et venir les tourner tous ensemble de manière égale, de cette manière. Je ne suis vraiment pas obligé, et ce serait pénible, de venir les tourner l'un à la suite de l'autre. Évidemment, lorsque je viendrai vouloir peaufiner cette pose-là, c'est ce que je ferai, mais je peux le faire de manière globale. Et chacun des contrôleurs, même si vous voyez, mon manipulateur reste à l'endroit où il était au début de la translation, au début de la rotation, dis-je, mais il va tout de suite se rectifier, ce qui est moins peut-être visuellement bizarre si je le fais à partir d'ici. Voilà. Donc, je peux modifier plusieurs éléments en même temps de cette manière-là.
que ce soit de manière symétrique, de manière hiérarchique. Donc là, par exemple, lorsque je veux venir positionner le torse de mon personnage, c'est ce que je vais venir faire. Donc, je vais donner une rotation dans ces axes-là. Parfait, je place ça comme ça ici. Super, donc en fait, j'ai trouvé la pose que je veux faire. Je vais peut-être faire une anticipation pour un saut. Du coup, je vais venir me placer. Je viens de placer les clavicules. Donc, je passe brièvement là, sur ça. Clavicule, un contrôleur qu'on oublie souvent. Donc, quand on bouge les épaules, éventuellement, les clavicules vont suivre. Donc, ce n'est pas la pose du siècle, mais c'est une anticipation, c'est génial. Mes éléments sont posés et je vais vouloir aller plus loin ici pour venir faire ma pose de saut, okay, directement. Et le plus facile pour moi, ça va être de retourner à un élément initial. Donc, je fais mon raccourci clavier. Et lorsque je navigue la ligne du temps, c'est un raccourci que j'ai oublié peut-être dans la version de base de ce tutoriel, je peux naviguer entre les différentes poses clés avec point et virgule sur mon clavier. Donc, lorsque j'ai un élément sélectionné qui a une clé, lorsque je navigue entre la précédente et la clé suivante, ça a cet effet-là, qui est évidemment la même chose que si je navigue la ligne du temps comme ça, si je vais cliquer à l'endroit, mais c'est plus rapide. Et si je veux y aller peut-être frame par frame, je peux sur mon clavier faire Alt, point et virgule. OK? Donc là, ça spam là, au côté droit, mais c'est la course clavier, donc super. Je suis à une pause initiale et là, je vais peut-être aller faire ma pause. OK, j'ai décollé un petit peu. L'animation ne sera pas jolie, c'est pas le but de ce tutoriel-ci, mais je vais me positionner à peu près pour que ça soit cette pause-là. Donc, génial, je vais lever les bras. Voilà. Je vais lever un peu les hanches. Décoller un des pieds. Et super, c'est basic, mais c'est ça. Et donc là, quand je navigue entre les deux, puisque j'étais en autokey, ça l'a tout de suite enregistré ma pause. OK? Si je ne suis pas en autokey, ce qui peut-être que vous préférez, si jamais je fais des modifications, OK, plus loin sur ma ligne du temps, ben vous voyez, ça ne crée pas une clé. OK? Donc, juste soyez au courant du fonctionnement de l'autokey. Moi, c'est ce que je préfère, l'autokey. Et donc là, j'ai ma pause super, je saute. C'est un petit peu awkward. Mais ce qui me permet de dire, OK, ben si jamais, ben, entre les deux ici, en fait, je veux venir ajouter un in-between. OK, je ne suis pas satisfait avec la manière dont était positionné mon personnage en ce moment. Peut-être que je veux que ses bras décollent après. Donc, je vais peut-être... Ou plutôt, en fait, en premier. Donc, je veux que ses bras soient d'abord plus hauts. Donc, je peux soit venir les positionner déjà plus haut, mais comme je sais qu'ils vont être plus hauts plus tard, déjà, je pourrais, plutôt que de le faire comme ça, tuer cette clé-là et puis aller chercher l'information sur le frame qui va suivre, sur la pause qui va suivre. Donc, peut-être, je crée mon keyframe ici, donc là, ça n'a pas vraiment d'effet, mais je vais venir chercher peut-être cette pause-là, OK, de mes bras. Pour ce faire, je vais middle mouse button à partir du frame dont je veux l'information. Donc, j'ai middle mouse en ce moment. Je maintiens. Vous voyez qu'en maintenant, même si je glisse sur ma ligne du temps, ça ne modifie pas l'apparence de ma pause. Et puis là, si je fais S, okay, par magie, j'aurai obtenu une pause de mes bras qui est plus tôt. Okay? Peut-être pour le démontrer. On l'avait fait tantôt, oui, je crois, avec... non, on n'avait pas... on n'a pas fait de cette manière-là. Donc, si jamais mon cube se déplace, juste pour le mettre de manière plus graphique, se déplace et puis il va jusqu'ici. Mais si je veux plutôt qu'au frame 8, il a l'information du frame 14, c'est ce que je vais faire. Je prends middle mouse, je vais jusqu'au frame 8, je refais S pour mettre une clé. Et vous voyez que maintenant, au frame 8, il a l'information du frame qui était tantôt 14. Et donc, ça lui crée un amortissement qui est plus conséquent. OK? Donc, une manière de manipuler nos clés, c'est le middle mouse button pour venir chercher l'information sur une autre clé dans le temps. Super, j'ai mon animation. Je trouve que peut-être elle est trop lente. Je viens sélectionner plusieurs de ces frames-là. Je vais raccourcir en prenant Donc, pardon, rappel pour sélectionner, je maintiens Shift et je click and drag pour venir faire une sélection sur ma timeline de cette manière-là. OK? Shift, clic gauche de la souris et je viens prendre jusqu'au frame 12 ici.
Et je vais venir rétrécir en sélectionnant la flèche jaune qui est le plus à droite. Je vais venir compresser un petit peu tout ça. Et vous allez voir que si je vais sur de mes clés, vous voyez qu'elles sont en des fractions de frame. Donc, j'ai des décimales. Je n'aime pas ça. Je viens refaire la sélection, clic droit et je viens faire snap. Super. Maintenant, on est sur des vrais frames complets et j'ai accéléré mon animation, ce faisant. Donc, c'est essentiellement ce qui fait le tour pour les outils d'animation de base. Pour le reste, allez consulter ce qui se trouve sur le wiki U4 si vous voulez vous familiariser d'avance. Et autrement, normalement, ça sera couvert également dans vos cours d'animation de Maya. Bonne rentrée!